Alors on est venu chez toi avec Anaïs parce qu'on sait que tu aimes à la fois la brocante et surtout les plantes naturelles. Comme c'est notre cas aussi. Quand on dit les plantes naturelles, c'est les plantes cueillies à l'autre bout du jardin. Parce que Toujours. c'est ton métier, toi tu es Toujours. pépiniériste, mais on est dans un espace floral, donc il y a aussi plein de créations. On adore les créations d'Yvon. Les couronnes surtout, regarde ça, ça c'est génial. Imaginez une couronne, mais alors vraiment 100% Made in Alsace. Voilà. C'est ta signature avec, t'as vu, un mélange de fleurs, d'hortensia. On est loin du rouge et du blanc traditionnel de Noël, hein, chez toi. On laisse ça à d'autres personnes. Bon, on a vu plein d'arbres aux alentours, hein, Anaïs. Oui, ça nous inspire pour la couronne de tout à l'heure. Voilà, donc on va se mettre au boulot, on va couper quelques branches et on va vous montrer qu'on est capable de faire une couronne de porte que vous ne verrez nulle part ailleurs et que vous pourrez refaire chez vous avec la nature qui vous entoure, parce que c'est le but. Donc l'idée, c'est vraiment d'aller chercher dans la nature ce qu'il nous faut pour faire la couronne. Exactement, de ne pas avoir à acheter quoi que ce soit. La structure, on la fait comment? Pour la structure, on va utiliser un branchage de bouleau qui est très souple, mais on peut aussi utiliser des sarments de vigne. Toi, tu t'amuses à l'assembler. Il nous faut quoi? Du fil de fer? Du fil de fer, un sécateur pour réajuster quand les branches sont trop longues ou que la tige est trop sèche. Et ensuite, on tresse. On attache et on réajuste au fur et à mesure. Et après, on va rajouter, on va dire, la première couche de la couronne. Alors, elle ne sera pas entièrement recouverte. Moi, j'aime bien travailler une partie dans le bas ou dans le haut, peu importe. Donc, on va rajouter du cyprès, d'autres branchages. Ce qui est intéressant, c'est vraiment la gamme de couleurs que tu as choisie. On est dans des verts bleutés. Plus pastel. Vraiment essayer d'éviter le rouge et le vert de Noël. Qu'est-ce qu'il nous faut pour faire cette couronne? Alors, il nous faut ce qu'on aura trouvé pendant la promenade. Nous, on a trouvé de l'aubépine, des hortensias secs, des petites pommes. On a trouvé de la sauge, du cyprès bleuté, un petit peu de symphorine. Donc l'idée, c'est d'avoir un point central qui là Exactement. est en bas. Et ici, donc on peut glisser soit dans ce sens, soit dans l'autre sens. Et tous les végétaux sont fixés du coup à partir de là. À partir d'ici. On peut revenir ensuite avec des petits détails, mais là l'idée c'est de croiser. C'est cette asymétrie qui fera que c'est joli aussi. Exactement. Et ensuite on revient avec quelques éléments juste pour cacher. C'est important de l'accrocher à un moment donné à la verticale pour vraiment travailler l'équilibre. Et alors, comme vous pourrez le constater, on a volontairement laissé toute cette partie nue pour vraiment voir la structure. Et elle est vraiment asymétrique, hein, ta couronne. On a travaillé, tu as vraiment chargé cette partie-là. Pareil, c'est ce qui donne le look. Voilà. Et du coup, on a une couronne qui est presque intemporelle et qui va pouvoir même, pourquoi pas, dépasser Noël. Ah oui, elle va sécher après. Et si on veut vraiment faire Noël, on peut rajouter quelques boules ou un nœud. Merci Anaïs. Mais de rien. À bientôt. À bientôt.